reste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 15 juin 2024. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et ce sera Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, je te disais que j'aimais bien faire route avec toi et faire route aussi avec des grands qui nous ont devancés et qui nous ont laissé des écrits auxquels on peut se référer, qui peuvent nous inspirer sur notre cheminement, sur notre route à nous. Mais il y a aussi des dessins, de l'art, de la musique qui peuvent nous inspirer et qui sont œuvres aussi de d'autres humains. Hein? Et l'autre jour, je suis tombé sur un dessin qui est assez comique. C'est un dessin qui représente 3 étapes. C'est un squelette. Peut-être que c'est parce que la personne, le peintre ou le dessinateur n'a pas voulu mettre un homme ou une femme, mais un être humain. Hein? Donc, il a mis comme un genre de squelette. Mais qui tire un lourd fardeau, un lourd sac. Et à chaque dessin, il y a une modification. Le premier, c'est un sac lourd et on ne voit pas ce qu'il y a dans le sac. Mais il peine. Et on voit au-dessus de la tête de la personne un nuage gris parce que hein, il doit chialer, il doit penser, il doit... Et à côté, c'est marqué « Before Therapy », avant la thérapie, avant le cheminement, le recul, le travail sur soi. Après, le deuxième, c'est la même personne qui tire le même sac, mais du sac, on voit comme des bébites, des monstres qui sortent. Et le nuage au-dessus de la tête, eh bien, est là, mais un peu plus petit. Et là, on voit à côté « during therapy », pendant la thérapie. Bien évidemment, la thérapie, comme plonger à l'intérieur de soi, hein, nous amène à confronter ce que les pères du désert appelaient les démons, nos propres démons. Hein? On fait face à nos bébites, hein, qu'on a souvent, justement, enfermés dans des coffres, si ce n'est dans des boîtes, des pièces de notre intérieur, qu'on a oublié qu'ils existaient. Mais elles sont là, puis ça bouge, ça nous perturbe, puis on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Mais la thérapie, le cheminement, hein, eh bien, nous amène à les voir, à ouvrir. Ce qui est intéressant avec la thérapie ou avec le cheminement spirituel, avec un accompagnateur, c'est qu'on n'est pas seul. Hein? Hein? Et puis, on peut se faire dire « N'aie pas peur, ouvre-la, je suis là avec toi. » Et là, on les voit. Mais le troisième dessin représente, eh bien, cette même personne, ce même squelette qui marche main dans la main avec ses démons. Et là, il n'y a plus de nuages au-dessus de sa tête. Mais il s'est marqué « After Therapy ». Ça ramène toujours à cette idée de complétude si chère au psychanalyste Carl Jung et qui dit justement que la thérapie, le cheminement, c'est apprendre à vivre avec nos fragilités, nos pauvretés, nos démons apprivoisés, qu'on ne combat plus, mais qu'on fait avec. Je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. C'est avec beaucoup de joie que je vous présente encore une fois ce magnifique cadeau, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je la porte présentement. Il s'agit de la Croix de la paix qui est en épinglette. C'est plaqué en or véritable, déjà béni, et c'est fabriqué par des artisans du Québec. Vous la recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que bientôt, comme vous le savez, ça fera déjà 30 ans que cette émission existe et moi, je vous remercie de tout mon cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, la Croix de la paix qui est en épinglette. Elle est plaquée d'or véritable, déjà bénie. Je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 et à la fin de l'année, on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout mon cœur. Et je vous rappelle aussi que sur notre site Internet, vous pouvez, vous le voyez à l'écran présentement, aller cliquer là-dessus et vous allez voir que vous pouvez voir les émissions de télévision gratuitement, quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Et toutes les émissions sont là, autant celles du dimanche que du matin. Bye bye. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, bon début de week-end. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité en ce samedi matin. L'Évangile selon saint Matthieu qui nous est proposé aujourd'hui, qui est proposé à notre méditation, va nous inviter à réfléchir sur l'importance de la droiture, de l'honnêteté dans nos rapports avec Dieu et avec les autres. Donc, avant de débuter, demandons à l'Esprit Saint de venir inspirer mes paroles afin qu'elles augmentent en nous l'amour de Jésus et l'amour de notre prochain. Le contexte de la péricope, excusez-moi, la péricope, ça veut dire un extrait de l'Évangile, c'est le fameux, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est que Jésus a rassemblé en un lieu de Palestine, qui était un petit mont, n'est-ce pas? Non seulement ses disciples, mais déjà les centaines de personnes qu'il suivait vers la fin de sa première année publique. Donc, il avait fait déjà quantité de miracles. Jésus était immensément connu et attirait les foules. Donc, Jésus va en profiter pour, dans son sermon sur la montagne, je déteste le terme sermon, mais dans son enseignement sur la montagne, Jésus va en quelque sorte refaire un bilan de toute la loi juive, des principaux commandements. Et Jésus va les dépoussiérer. Mais il va faire plus que ça. Jésus va les ramener, j'allais dire, à leur radical, à ce qui en constitue le cœur, n'est-ce pas? Parce qu'évidemment, des siècles de tradition juive avaient rajouté des couches de commandements sur des couches de commandements sur des couches de commandements, puis à un moment donné, tout le monde devenait fou, hein? La chatte perdait ses petits. Donc Jésus va simplifier les choses, et Jésus, après avoir rappelé les grands commandements, puis les avoir commandés, va donner ce qu'on va appeler dans la tradition des conseils évangéliques. Ça veut dire quoi, ça, des conseils évangéliques? Ça veut dire des conseils. Mais ça, vous savez, c'est quoi un conseil? C'est des trucs, j'allais dire, où
il va préciser les idées sur comment vivre la foi chrétienne. Et dans ce cas-ci, Jésus va parler donc des serments, les fameux serments. Monsieur, je te jure, je te jure, je te jure, ou je jure que, je jure ce, je jure... Voilà. Je ne sais pas si vous avez, vous et moi, en fait, on a des fois cette habitude-là. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont cette habitude-là. Donc là, Jésus va dire, et il va aller direct, ne faites aucun serment. Aucun serment. Ne dites pas, je jure sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit. Ne faites aucun serment. Là, on dit, mais il me semble que dans la façon usuelle de vivre, normale de vivre, c'est normal quand on veut appuyer, nous, les êtres humains, sur, j'allais dire, une promesse ou sur un élément de vérité. Je te jure, chérie, que je ne t'ai pas trompé. Excusez la blague. On a tendance à, je te jure sur ma mère, je te jure sur mes enfants. On veut mettre du poids à nos affirmations. J'allais dire, c'est comme ça depuis toujours. Or, justement, c'est comme ça depuis toujours. Attention, êtes-vous prêts? Jésus nous dit, parce que l'homme est malhonnête, l'être humain est malhonnête. Parce que depuis toujours, l'être humain influencé par le diable ment. Et sait que très souvent, il ne va pas respecter sa parole. Ou il va juste carrément savoir que ce qu'il dit est faux. Et là, du coup, pour maquiller sa duplicité, sa malhonnêteté, on va rajouter ce serment qui est supposé, oh là là, rendre quelque chose béton. Aujourd'hui, devant les tribunaux, on jure sur la Bible, sur un livre saint. Évidemment, on peut jurer autrement maintenant, une formule usuelle, mais c'était aussi une façon de dire, parce qu'on savait très bien qu'il y avait des faux témoignages. Alors Jésus va vous dire, vous qui êtes, et à nous, vous et moi, les fils et filles de la lumière, il n'est pas besoin de prêter serment. Pourquoi est-ce que moi, Luc Faneuf, je ne devrais jamais prêter serment, et vous de même? Mais parce qu'on est supposé être honnête. Et quand on dit quelque chose, c'est supposé être vrai. Et non pas un mensonge, petit, moyen ou grand. Entre gens honnêtes. Et aussi la personne qui me dit « jure-le ». Allô, la personne qui me dit ça m'insulte. Elle présuppose que il y a une probabilité X que je sois un menteur dans ce que je viens d'affirmer. Entre gens honnêtes, ne jurez pas. Et vous ne pouvez pas jurer sur votre tête, sur votre vie. Ma vie ne m'appartient pas, ma tête ne m'appartient pas. Je ne peux pas jurer sur quelqu'un d'autre. Et Jésus rajoute que votre oui soit un oui et votre non soit un non. Autrement dit, c'est oui ou c'est non. Le parjure, grave. Faute, très grave. Donc, il faut être sincère. Les chrétiens et les chrétiennes, on est les fils de la vérité. Que le Dieu trinitaire, qui est Père, Fils et Esprit, nous fasse demeurer dans son amour et rayonner autour de nous. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, mais je pense que ça fait du bien qu'on se le rappelle, nous avons en nous la source de l'amour, la source de la paix, la source de la joie, la source du pardon, du bonheur, la source de la vérité. Il nous suffit d'aller puiser à la source. Il nous suffit de fermer les yeux un petit instant, de prendre une grande respiration pour aller nous connecter à cette présence qui est là et qui veut que nous soyons porteurs de cette présence pour le monde. Bonne journée. David Bernard. J'étais dans une souffrance tellement intense, émotionnelle, intellectuelle, physique, à tous les niveaux, que j'ai envisagé, oui, l'idée de m'enlever la vie. On va s'aimer encore, au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Quand nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir,